Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous présenter l'oracle du Pays des Merveilles. C'est un oracle qui a été créé par Lucy Cavendish et illustré par Jasmine Beckett Griffith et qui est sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. Alors ce jeu est paru aux éditions Exergue cette année, donc cet été en 2021. Il est composé de 45 cartes et il y a également un livre de 132 pages donc, qui accompagne le jeu. Alors le coffret, on l'ouvre comme ceci par le dessus. Nous avons ensuite ici le livre et ici nous avons les cartes. Alors là il y a une carte supplémentaire, c'est une carte avec les différents jeux de Lucy Cavendish. Elle en a fait plusieurs et elle en a même fait certains avec la même illustratrice. On reconnaît ici le style, vous voyez, de l'illustratrice avec ces personnages qui ont une grosse tête et des grands yeux. Alors il y a l'oracle des êtres d'ombre et de lumière par exemple, peut-être que vous connaissez, ou l'oracle des vampires, et il y a également l'oracle des métamorphes. Après elle en a fait d'autres avec d'autres illustrateurs, notamment l'oracle des dragons protecteurs, l'oracle des sirènes, et puis il y en a eu plein d'autres. Voilà, c'est une autrice qui est très créative, elle fait beaucoup de jeux. Alors à l'intérieur du pochon, on a donc les cartes. Voilà. Je vais commencer par le livre. Le sommaire, introduction avec d'abord une citation. Donc voilà, l'auteur nous explique un petit peu son parcours personnel, pourquoi elle est inspirée par Alice au Pays des Merveilles. Alors ici, il y a pas mal de... il y a quelques références à des œuvres plus, on va dire, modernes, modernes même, tout simplement. Notamment le film Denis Darko, donc qui est un de mes films préférés. Donc c'est bien qu'elle le mentionne. Elle parle de Matrix aussi, notamment de la série télévisée Westworld. Voilà, donc quelques références. Après, comment travailler avec votre oracle. Donc il y a des petits conseils pour pouvoir travailler avec son oracle. La différence entre les cartes à l'endroit et à l'envers. Comment faire connaissance avec son oracle. Comment poser ses questions. Comment mélanger les cartes. Comment couper les cartes. Donc c'est plus pour les débutants, j'avoue. Ensuite, on a des tirages, donc le tirage à 3 cartes qu'on retrouve toujours, la croix celtique également, un classique. Et on a ici le terrier du lapin blanc, de l'autre côté du miroir. Ensuite, comment on conclut un tirage, prendre soin de ses cartes, nettoyer son environnement. Puis, les messages des cartes. Donc, on va avoir le nom de la carte ici, des mots-clés ici, une citation et ensuite... on va avoir un texte qui est là pour nous aider à interpréter la carte tout simplement. Divination ici et la carte inversée ici. Donc voilà, on a ça pour les 45 cartes, pardon. Voilà. Donc je vais vous montrer les cartes à présent. Alors la bordure est rouge, comme vous pouvez le voir, rouge métallisé. Les cartes sont larges. Et on a des cartes qui sont brillantes. Voilà. Au niveau de la qualité, elles sont de bonne qualité. Voilà, si vous connaissez un petit peu les jeux des éditions Exergue, vous devriez donc savoir de quelle qualité il s'agit, puisque c'est toujours plus ou moins la même. Alors, les cartes, je vais vous les montrer. Donc, on a donc sur la carte directement le nom de la carte et les mots-clés. Voilà, qui sont directement sur la carte. Le dos, vous l'avez juste ici. Comme ça, vous pouvez le voir. Alors, les illustrations ne sont pas forcément toujours adaptées à la taille de la carte. Donc, dans ces cas-là, il y a des sortes de bandes qui ont été rajoutées, comme ici. Alors, je ne sais pas trop comment ça se fait, puisque est-ce que c'était des illustrations qui étaient déjà existantes et qui ont été donc utilisées pour le jeu? Parce que généralement, quand on crée des illustrations pour un jeu, on ne va pas
prendre une illustration comme ça, quitte à ce que ça fasse pas la bonne taille. Donc je me suis posé la question. Après, c'est pas trop dérangeant puisque c'est quand même bien harmonisé au niveau des bandes sur les côtés. C'est pas trop dérangeant. Alors je me suis rendu compte que chaque carte a été inspirée par une œuvre d'art ou un style artistique. Vous allez le voir un peu plus loin, mais c'est vrai qu'on voit que les styles sont différents. Pourtant, c'est la même illustratrice. Et pour le coup, ce qui m'a surpris un petit peu, c'est que dans le livre, il n'y a pas de mention, voilà, des œuvres qui ont inspiré les illustrations. Et je trouve ça un petit peu étrange, puisque ça aurait été intéressant pour chaque carte de savoir pourquoi cette inspiration, pourquoi le choix de telle œuvre d'art plutôt que telle autre pour s'inspirer de l'illustration, quoi, tout simplement. Et comme Lucy Cavendish fait mention d'œuvres modernes comme Matrix, Westworld, etc., c'est vrai que ça aurait pu être intéressant de mentionner les sources d'inspiration. Alors on retrouve le style enfin comment dire, le thème Alice qui revient voilà, à chaque fois. Notamment celle-ci, on reconnaît vraiment bien l'œuvre de Velázquez. C'est exactement la même composition, sauf que ça a été donc adapté avec ici, au lieu d'avoir une jeune fille blonde, on a Alice, qu'on reconnaît. Mais ouais, c'est pas mentionné, effectivement, c'est surprenant. Et comme je ne connais pas toutes les œuvres d'art desquelles ont été inspirées les cartes, je peux pas vous le dire en fait, mais c'est vrai que pour le coup, j'aurais bien aimé les connaître. C'est ça en fait. Là, ça me fait un peu penser à la Joconde, quelque part. Alors ici, on a clairement une référence à Van Gogh. Les illustrations sont très jolies, hein, pour le coup. Ouais. Donc voilà pour l'Oracle du Pays des Merveilles qui est paru aux éditions Exergue, qui est paru cette année, donc c'est une nouveauté. Bien entendu, il est toujours disponible, hein. On peut se le procurer sur le site de l'éditeur, et d'ailleurs je vais vous mettre dans la description de ma vidéo un lien vers le site de l'éditeur, édition Exergue de la maison Très Daniel. Comme ça vous pourrez, si vous le désirez, commander le jeu, ce sera plus facile, vous aurez juste à cliquer. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer les notifications et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.